Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Boniaï se retire des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Komi Koutié, condamné à 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende. Constantin Amoussou quitte l'opposition pour la mouvance et l'anniversaire des 4 ans du pouvoir Talon. Voilà, chers amis internautes, les sujets qui font l'actualité nationale ce matin et partagent les gros titres à la une des parutions du jour. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, mais également dans le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Dans le débat, Carles Kitome, journaliste reporter d'images à Usaï Télévision, sera face au directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur Claude Alofa. Ensemble, ils décrypteront le retrait de Boniaï des FCBE et la condamnation de l'ancien argentier national Komi Koutié par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les prévisions astrologiques du jour viendront mettre un terme à cette émission matinale que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Tout de suite, chers amis internautes, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Coronavirus ». Point du ministre de la Santé, 22 cas détectés, 5 guéris, 538 tests effectués. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, actualité politique nationale. Komi Koutié prend 20 ans, Yahi se range. Constantin revient, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, mode de gouvernance, le président Talon est rigoureux, exigeant, mais pas méchant, d'ici Léandre Rumbedji. Des précisions sur l'intervention télévisuelle dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de l'informateur de ce matin nous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré en deuxième titre à la une ce matin, port obligatoire de masque pour tous. Pour briser la chaîne de la contamination, très bonne décision du gouvernement. Les masques en tissu de Lolo Andoche répondent très bien à cette mesure. Vivement l'institution d'une brigade chicotte pour discipliner certains, titre le confrère. Toujours à la une, le Béninois libéré de ce matin. Démission de Yahi, ce n'est pas du nouveau, c'est du vieux. L'objectif funeste de sa déclaration, il veut juste noyer le parti maintenant qu'il ne peut plus servir à son nouveau, qu'il ne peut plus servir à son retour au pouvoir. Nous passons à présent à Matin Livre qui a titré ce matin en manchette « Affaire Komi Koutié, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, la main particulièrement lourde, la diaspora dénonce un non-événement selon Maître Fadé, la décision salit notre pays d'ici Ouedjissin ». Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Bénin communal, FCBE, le parti de Yahi, c'est fini, s'exclame le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel à présent, coronavirus au Bénin, 5 cas guéris, 17 sous traitement, le port systématique de masques recommandé, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Le Potentiel a titré ce matin en deuxième titre à la une, transmission du fichier électoral à la Commission électorale nationale autonome Sénat le vendredi dernier. Jérémy Adomaou révèle l'art du travail chez Emmanuel Tiondo, Emmanuel Tiondo séduit, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Covid et mesures préventives dans les lieux de culte au Bénin. La CEB demande de prier à la maison. Titre la priorité ce matin en troisième titre à la une. Des précisions à la page 5 de sa parution de ce matin. Le Clairon titre en manchette ce matin. Écarté par la Sénat, Moël Bénin attend la décision de la Cour suprême. Des précisions à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. La Dépêche en manchette ce matin. Week-end politiquement retentissant au Bénin. Yahi sort. Constantin entre. La com gouvernementale s'essouffle. Fait observer le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Le challenge à présent, 4e anniversaire de l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, 1460 jours de sublimation du Bénin. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin de Le Challenge. Nous restons à la une de Le Challenge de ce matin qui titre « Remise de la liste électorale à la Sénat, Jérémy Adomaou et son bureau en phase avec le calendrier électoral ». Le matinal titre en manchette ce matin
dématérialisation des opérations du RCCM, un répertoire électronique des sûretés mobilières disponible. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Gouvernance talon, 4 ans de réforme à succès à lire dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Le dossier réalisé précisément aux pages 1, 2, 3 et 4 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Libération qui titre à la une ce matin: face à la pandémie du Covid-19, le gouvernement proroge de 2 semaines la fermeture des églises et lieux de culte. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Retrait de Bodiaï du parti FCBE. Les FCBE condamnés à serrer les rangs derrière leur secrétaire exécutif national, Paul Ronquet. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien de service public La Nation qui a titré ce matin en manchette, comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, chers amis internautes, avec le ministre Alain Rouland en manchette: prévention et riposte contre le Covid-19 au Bénin. Les mises au point d'Alain Rouland vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Et après 4 ans de gouvernance, le style et la méthode Patrice Talon décryptée. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a animé un point de presse dans la soirée de ce dimanche 5 avril 2020. Il en ressort qu'à la date du 5 avril 2020, 538 tests ont été déjà effectués, au nombre desquels 347 depuis le dernier point de presse tenu le jeudi 2 avril 2020. Sur ces 347 tests, 5 cas positifs ont été relevés. Par ailleurs, il a été enregistré un cas positif en communauté. Il s'agit d'une personne dont le conjoint est rentré de l'étranger et n'a pas respecté les règles de l'auto-isolement. Ces 6 nouveaux cas qui sont déjà pris en charge portent à 22 le nombre de cas confirmés. Le gouvernement exhorte les personnes devant sortir de la quarantaine ou de l'auto-isolement à se prêter avec patience et civisme aux tests de dépistage. En outre, le gouvernement informe l'opinion de la guérison de 3 autres patients, ce qui porte à 5 le nombre total de cas de Covid-19 guéris au Bénin. Par ailleurs, le gouvernement recommande à la population le port systématique de masques qui s'avère une mesure de barrière majeure. Enfin, le gouvernement salue l'engagement de nos compatriotes qui portent à la connaissance du ministère de la Santé à travers les numéros 51 02 0000 ou 51 04 0000 la présence des personnes rentrées de l'étranger au cours des dernières semaines et ne respectant pas les prescriptions d'isolement. Le gouvernement exhorte chacun à faire comme eux, car seule la discipline et l'engagement empêcheront la propagation du coronavirus au Bénin. Et puis en cette période où le monde entier est en proie au Covid-19, la Fondation Jacques-Anne Migan, JAM, souhaite accompagner la nation béninoise et son gouvernement dans ses actions de lutte contre ce fléau à travers une modeste contribution. Elle a fait don au gouvernement d'un chèque d'1 million de francs CFA au nom du Trésor public. La cérémonie de remise officielle a eu lieu dans l'après-midi du vendredi dernier au ministère de la Santé. Je vous invite à suivre Jacques Migan au micro de nos reporters. En cette période où toute l'humanité se mobilise pour faire face à la pandémie du Covid-19, un des plus grands défis sanitaires de l'existence humaine, la Fondation JAM, Jacques-Anne Migan, souhaite soutenir la nation et le gouvernement béninois dans le combat contre la propagation du coronavirus, un véritable fléau pour ce millénaire. Notre soutien est matérialisé par une modeste contribution financière qui, nous l'espérons bien, sera d'un appui dans le déploiement du dispositif national de riposte contre la pandémie face à laquelle l'une ne peut rester indifférent. Ce chèque que nous vous remettrons, monsieur le directeur du cabinet, pour le compte de l'État est l'expression du devoir de solidarité de la Fondation JAM vis-à-vis de la nation béninoise, car l'obligation de solidarité qui incombe à tout un chacun de nous en de pareilles circonstances
va bien au-delà des dons en nature et en espèces. En effet, en plus des ressources financières et matérielles que nous sommes appelés à apporter à l'effort national de lutte contre cette maladie ravageuse, nous devrions aussi être solidaires dans nos actes, nos gestes, nos pensées, nos réactions et nos appréciations en ces moments critiques. Respecter les mesures mises en place par les autorités sanitaires pour préserver notre santé commune, c'est faire preuve de solidarité. Partager les bonnes informations sur le Covid-19 avec les couches de notre société qui ignorent encore tout de ce mal, c'est une forme de solidarité. Aider une prise de conscience dans les milieux où l'on résiste encore à la réalité de cette maladie, c'est bien un autre niveau de solidarité. Dans la solidarité, la sérénité est garantie pour tous. Et quand on est serein, l'autodiscipline est évidente. La solidarité, la sérénité et l'autodiscipline sont nos forces et nos armes pour une victoire certaine sur le Covid-19. Cultivons-les et c'est toute la nation qui en bénéficierait. Le DICHEC a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Santé car l'autorité ministérielle était empêchée. Je vous invite à suivre Tedas Akogbeto au micro de nos reporters. Je voudrais, au nom du ministère de la Santé empêché, dire d'abord nos remerciements à la Fondation JAM qui a compris que le moment est critique, mais qui également a su répondre à l'appel du gouvernement qui demande à plus de solidarité. La solidarité, comme vous l'avez défini, ça va au-delà du simple appui financier. Vous avez su vraiment la résumer dans toutes ces dimensions, au point où je ne peux que vous en remercier et demander à la population de la traduire effectivement en acte, cette solidarité qui va au-delà de l'appui financier. Contre la Covid-19, aucun apport ne sera de trop. Nous avons besoin de l'engagement de tous les Béninois pour vaincre cet ennemi invisible commun. Je voudrais saluer l'engagement de votre fondation aux côtés du ministère de la Santé, mais aussi aux côtés du gouvernement face à cette pandémie que nous sommes en train d'affronter. C'est encore une fois l'occasion pour nous d'inviter d'autres acteurs du secteur du développement à pouvoir également vous emboîter le pas pour qu'ensemble nous puissions venir à bout de cette pandémie, de ce virus, afin que nous puissions avoir un mode plus serein. Je voudrais profiter pour exhorter toute la population du Bénin au respect des mesures de prévention, des mesures de précaution prises par le gouvernement dans l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais pour terminer exprimer au nom du ministre de la Santé notre profonde gratitude et vous rassurer que ce appui financier sera utilisé à bon escient. Le processus électoral des communales et municipales de 2020 a franchi une étape essentielle le vendredi dernier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI ont transmis au commissaire de la Sénat la liste électorale permanente informatisée actualisés. Au total, 5 235 609 électeurs sont attendus aux urnes le 17 mai prochain. Le compte rendu est signé Larios Adiagbenon.
Par cet acte symbolique, la Commission électorale nationale autonome Sénat reçoit la liste électorale permanente informatisée 2020 du Conseil d'orientation et de supervision COS-LEPI. Sur la liste extraite du fichier électoral, le nombre d'électeurs connaît une augmentation de près de 4% par rapport à 2019. On dénombre 5 235 609 électeurs au 17 mai 2020, dont 45 374 à l'étranger, contre 5 37 785 électeurs, dont 45 386 à l'étranger en 2019. Le département de l'Atlantique constitue le plus grand grenier électoral du Bénin, avec plus de 800 000 électeurs devant l'Ouémé et le Borgou. Pour le président Jérémy Adomao, la transmission de la liste à la Sénat a lieu avec un léger retard en raison de certaines contingences. Le COS-LEPI a délivré aux partis politiques en compétition pour les élections communales du 17 mai 2020 un total de 2185 récépissés à la date du 26 mars 2020. Cette situation nous a mis dans un cas de force majeure pour le rendez-vous manqué du 17 mars que la haute juridiction, la Cour constitutionnelle, a réglé par décision DCC 20-415 du 2 avril 2020, nous autorisant à remettre la liste au plus tard le 5 avril 2020 à minuit. Le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, mesure les difficultés rencontrées par le COS-LEPI pour l'actualisation de cette liste, indispensable dans le déroulement de son chronogramme. Je voudrais donc, au nom de la Sénat, vous adresser nos félicitations pour avoir réussi dans des conditions que je connais, dans des conditions particulières qui furent les vôtres. Vous avez réussi à faire ce travail-là. Et la nation vous sera tout à fait reconnaissante pour tout ce que vous venez de faire. La liste électorale est pour nous essentielle parce que c'est à partir de cette liste que toutes nos activités se font. Après la réception officielle de la liste, le comité paritaire COS-LEPI Sénat va siéger le mercredi 8 avril prochain pour une séance de travail et d'information. Il est à préciser que, installé en septembre 2019, le COS-LEPI n'achève pas sa mission à la transmission de la liste électorale actualisée à la Sénat. À travers l'élément qui va suivre, le président Jérémy Adomao décline le reste du travail qu'il doit encore abattre avec ses pairs. Il est au micro de Larios Adiagbenon. C'est une partie de la mission, puisque nous devons maintenant produire les cartes d'électeurs pour les nouveaux majeurs, les nouvelles inscriptions. Et ceux qui ont demandé des transferts, nous devons produire les cartes d'électeurs et procéder à leur distribution. Normalement, dans notre agenda, 2 semaines, la fin de la distribution est prévue pour 2 semaines avant le jour du scrutin. Donc au plus tard le 2 mai 2020. Nous avons aussi comme tâche l'identification des centres non loin des centres de vote inaccessibles. Suite à une décision de la Cour, les centres de vote inaccessibles, nous avons le devoir, conjointement avec la Sénat, d'aller identifier des endroits proches du lieu inaccessible et d'en informer suffisamment les populations, surtout ceux qui sont inscrits sur la liste de ces centres de vote. Thomas Boniaï, ancien président du Bénin, a annoncé sa démission de son parti politique FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. C'est sur son compte Facebook que l'ex-président a fait cette annonce fracassante alors que les préparatifs pour les élections communales et municipales ont lieu dans un contexte marqué par la crise sanitaire du Covid-19. L'ancien président béninois quitte son parti politique FCBE, formation qu'il a fondée en 2003 et dont il était président d'honneur. Il l'a annoncé ce dimanche 5 avril sur Facebook. Il estime que la direction du parti qu'il juge illégitime place les FCBE en soutien voilé du chef de l'État, Patrice Talon. Boniaï interdit sous peine de poursuite judiciaire l'utilisation de son nom et de son image pour les municipales prévues pour le 17 mai prochain. Cependant, pour certains observateurs de la vie politique au Bénin, le véritable motif de sa démission est ailleurs. Et puis,
L'affaire dite FNM a été vidée tard dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril 2020 par les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Au début du procès, le principal prévenu en exil ne s'est pas présenté à l'audience. Quelques heures plus tard, le président des séances a suspendu la séance à la reprise. Renseignent des sources proches du dossier. Komi Koutié, ancien directeur général du FNM, a été finalement jugé par contumace à 20 ans de réclusion criminelle et 100 millions de francs CFA d'amende ferme. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a retenu contre Komi Koutié, ancien directeur général du FNM, les faits de détournement du deniers public et d'abus de fonction. Selon le verdict, la Cour a acquitté purement et simplement Komi Koutié des chefs d'inculpation d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux et de corruption dans les passations des marchés publics mis à sa charge. La même Cour a ordonné la confiscation au profit de l'État béninois de tous les avoirs en banque de Komi Koutié ouverts dans les livres de BOA, Bénin, de BESIC contenant un montant total d'environ 15 millions de francs CFA et le dépôt à terme d'une somme de 90 millions de francs CFA en compte à la BIBE, Finance and Security. La sentence ordonne également la saisie des biens immobiliers de l'ancien directeur général du FNM au nombre de 13, 6 à Cotonou, à Bomekalavi et Banté. À en croire la Cour, les produits issus de la vente par voie régulière de ces biens immeubles seront versés au trésor public. Aussi, elle décerne par ailleurs un mandat d'arrêt contre l'ex-directeur général du FNM. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. On passe à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Chirou. Vous êtes face à Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Alors Carles Kitome, vous avez appris, vous avez eu vent du retrait de l'ancien président Thomas Bonnier des FCBE. Dites-nous, quelle interprétation faites-vous de ce retrait? Eh bien, avant toute chose, je dois avouer que je suis surpris de cet acte qu'a posé le président Thomas Boniaï, dans la mesure où je sais que sa formation politique est une formation qui est en proie à beaucoup de difficultés, à beaucoup de conflits depuis quelques mois. Et depuis qu'il a essayé de rassembler quand même les différentes ailes qui s'opposent pour le leadership de ce parti politique, je me suis dit qu'on allait quand même vers la sortie de cette crise. Et nous l'avons espéré, nous avons vu les FCBE venir faire valider leur liste de candidatures pour les communales prochaines. Et pour nous, c'était un espoir parce qu'on s'est dit, voilà, ce parti renaît de ses cendres, ce parti va peut-être avoir quelques conseillers, essayer de se reconstituer et aller aussi à la conquête du pouvoir. Mais malheureusement, celui-là qui était derrière, qui a été l'homme providentiel des FCBE, parce que tout vient de lui en fait, au dernier moment a retiré quand même sa caution. Il a retiré sa caution, il est parti et il a fait carrément des interdictions. C'est vrai, l'information est venue. Cette information ne doit pas être du tout encourageante pour les candidats de la liste FCBE parce qu'on espérait quand même qu'avec l'aura de Thomas Boniaï, les FCBE allaient pouvoir réaliser de bons scores dans certaines régions du pays et pouvoir enlever quelques sièges dans les conseils communaux. Mais avec cette nouvelle donne, il serait vraiment difficile aujourd'hui pour les FCBE, si la tendance ne changeait pas, de pouvoir faire ce qu'on espère d'eux. Parce qu'à mon avis, ils sont toujours capables d'avoir les 10% de se faire vraiment représenter. Mais s'il lui part, c'est comme si il enlève la substance au dernier moment. Il ne restera plus grand-chose. Il resterait seulement à Paul Roumpé. C'est ceux qui sont autour de lui de faire un combat de gladiateurs, je dirais, pour pouvoir essayer d'avoir quelque chose. Et quand Paul Roumpé dit qu'il attend, bon, on a lu sur les réseaux sociaux, qu'il attend une démission formelle de la part du président d'honneur. Et puis, j'ai toujours dit dès le début de ce conflit qu'un président d'honneur n'est pas un membre d'un parti. Le président d'honneur, c'est une caution morale qui vient. Donc, qu'il démissionne, ça peut avoir des conséquences, mais ça ne devrait pas perturber le fonctionnement de ce parti. Seulement que, étant donné que ce parti a été fondé avec lui à la base, ça peut vraiment faire perdre de l'électorat. Donc, c'est ce qui est à craindre et c'est triste à mon avis. C'est vraiment triste parce que ça enlève un peu du piment aux prochaines communales. Ça enlève un peu du piment aux prochaines communales. Est-ce que, selon vous, ce retrait serait un retrait intéressé? Oui, intéressé, puisque cela a été publié. On apprend que
il n'y avait pas encore une démission officielle envoyée aux responsables du parti. Cela veut dire que c'est purement politique. Et comme quand on parle d'un parti politique, c'est normal que Boni Yayi, voulant bien sûr qu'on puisse constater que ce départ ait un effet sur la gestion du parti, sur les membres du parti, sur probablement les élections prochaines, a voulu donc faire remarquer son départ en publiant sur sa page Facebook plutôt que d'écrire aux responsables du parti. Je voudrais juste ajouter que on ne pouvait pas espérer mieux d'un Boni Yayi, puisque depuis quelque temps, dès son arrivée donc, de la sortie de l'exil, je vais dire, dès qu'il est revenu au pays, il avait déjà commencé par émettre des idées, il n'avait pas dit beaucoup de choses déjà. Pour un président d'honneur, c'était déjà trop, et il voulait déjà influencer le parti. C'est normal que le secrétaire exécutif national ayant pris ses responsabilités, on espérait, on savait que cela ne marcherait pas trop, mais on n'avait pas cru que Boni Yayi irait jusqu'à faire une déclaration publique pour se retirer du parti. Maintenant, quand à parler de l'influence ou bien des répercussions, des conséquences, je me dis que c'est un président d'honneur. Nous parlons des élections communales, des élections où chacun va se faire valoir dans sa région, là où il a des gens qui le connaissent, des gens qui veulent qu'il travaille. Alors, dire qu'on a besoin de Boni Yayi pour pouvoir donner une caution morale, je ne crois pas. Son départ sera vraiment un non-événement, à mon avis. Un non-événement, à votre avis. Alors, dites-nous, Kalaski Toumé, est-ce que ce retrait pourrait, je dirais, impacter considérablement l'avenir politique de FCBE? Est-ce que ça pourrait conduire le parti politique à une implosion, par exemple? Implosion, je dirais non. Parce que, vous savez, depuis que les FCBE ont été vraiment reconnus, j'avais dit que tous ceux qui n'étaient pas là au moment où ça a été fait ne faisaient plus partie du parti. Donc, ceux qui pourraient créer cette implosion, c'est des gens qui ne sont pas membres officiels de ce parti parce qu'ils n'ont pas été à la création de ce parti. Et j'ai dit que tant qu'ils n'auraient pas fait la démarche d'intégrer ce parti, quand ils voudront agir contre ce parti, ça pourrait se retourner contre eux quand ils iront en justice. Parce qu'ils sont plus aujourd'hui, les FCBE auxquels ils avaient appartenu n'existent plus. Donc, c'est FCBE, nouvelle formule qui existe. Et eux, ils ne sont pas membres fondateurs, ils ne sont pas membres, ils ne sont pas adhérents. Donc, je ne sais pas comment ils pourraient créer l'implosion. Tous ceux qui sont aujourd'hui autour de Paul Nkwe sont quand même des gens qui sont avec lui. Et c'est eux qui sont membres aujourd'hui de ce parti. Et ils sont les seuls à avoir droit à la parole. Et donc, il va falloir aujourd'hui peut-être corrompre ceux-là pour créer des problèmes. Encore que je crois que les tests ont été bien scellés dans la mesure où façon dont on tient ces tests-là. Ça veut dire que ça cache beaucoup de choses. Ça veut dire que ces tests sont protégés contre beaucoup de velléités. Et donc, pour moi, peut-être que le parti peut perdre un peu de son aura à gauche, à droite, mais implosion, disparition, pour moi, ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas du tout le sujet. Et je pense que si tous les candidats FCBE se battent bien sur le terrain, les FCBE pourraient représenter, et ce serait la fin de tous ceux-là qui ont voulu tuer les FCBE, à moins qu'ils essayent de se reconvertir et adhérer à d'autres partis et faire encore le chemin à nouveau. Le chemin à nouveau. Alors dites-nous, Kodalofa, est-ce que quand Boni Yayi dit qu'il invite chaque militant à prendre ses responsabilités, est-ce qu'il invite certains militants à lui emboîter le pas? Je crois que c'est bien ce qu'il veut dire, seulement que ce n'est pas évident qu'il sera suivi, un peu comme le disait tout à l'heure le confrère, ce n'est plus d'actualité. Et les militants actuels, ceux-là qui sont du parti FCBE Nouvelle Version, ne sont pas des militants qui ont suivi Boni Yayi. Ce sont des militants qui sont venus parce que Paul Nkwe a fait un effort pour avoir le récépissé. Alors, Boni Yayi, c'est lui qui utilise actuellement le parti pour se donner, une place sur l'échiquier politique national et international, parce qu'en disant qu'il démissionne du parti, ça dit quelque chose, quelque part. Mais s'il n'était plus là, si on ne l'avait pas maintenu à ce poste, et là je trouve que c'est un peu injuste, parce que Paul Nkwe et ses amis du parti auraient pu simplement l'enlever. Ce n'était pas obligatoire de le mettre président d'honneur. Ils lui ont fait cet honneur, et en retour, c'est comme ça qu'il le fait. Et que cela intervienne quelques minutes seulement après
la décision de condamnation de son protégé, cela laisse à désirer. Et justement, parlant de cette décision de condamnation de Komi Kouché, ancien argentier national, Kalaski Kitome, puisque nous allons aborder ce sujet ce matin, dites-nous, comment avez-vous reçu cette condamnation? Est-ce que cette condamnation vous paraît fondée? Je surprendrai plus d'un, mais à mon avis, toutes les personnes qui ont eu à gérer l'argent de l'État, pour moi, peuvent être condamnées d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a l'orthodoxie financière, il y a les cahiers de charges qu'il faut respecter. Et chaque fois que vous enfreignez à ces règles-là, c'est sûr que vous avez affaire à la justice. Et quand je fais un petit bond en arrière et que je me rappelle un peu comment est-ce que nous avons géré ces affaires de microfinance au Bénin, je vous assure que je n'ai pas de doute. Je crois que tous ceux qui ont été impliqués dans la chaîne de la distribution de cette manne financière que nous avons appelée microfinance aux plus pauvres peuvent facilement se retrouver en prison parce que je pense, c'est mon appréciation personnelle, que cette gestion a manqué d'orthodoxie. Il y a eu beaucoup plus de considérations politiques, il y a eu beaucoup plus de l'argent qui est injecté pour impacter les gens et les convaincre à venir à ce bord politique que pour gérer correctement cet argent. Je suis sûr de celui qui a géré ce fonds, du ministre, même le chef de l'État qui allait signer les accords de prêt et ceux qui à chaque niveau ont distribué. Les structures qui sont condamnées sont 6. Ces structures ont joué quel rôle? C'est des structures qui ont servi quand même de relais entre l'État et les bénéficiaires de ces fonds. Et si aujourd'hui Komi Kouché est condamné avec ces 2 co-accusés, il y a 6 structures, je ne sais pas, je pense qu'il y avait plus de 6 structures qui étaient impliquées, mais aujourd'hui il y a quand même 6 structures qui sont condamnées. Ça démontre que la gestion a été catastrophique. Et on ne peut pas gérer comme ça des deniers publics. Les prêts qui viennent et que le Béninois doit payer sur des générations et que un groupuscule, en fait, s'amuse avec cet argent, je crois qu'il est normal qu'ils aillent devant la justice. Maintenant, moi, je ne suis pas juge. Le fond du dossier, moi, je ne sais pas. Mais pour ce que moi, j'ai vu, moi, j'ai toujours dit que tous ceux qui ont géré cet argent peuvent aller en prison. Et aujourd'hui, c'est la preuve que je n'avais pas tort parce que j'ai vu le désordre qu'il y avait autour de la gestion de ces sous et que les gens n'ont pas remboursé sur des années, les gens n'ont pas été inquiétés. Il y a eu d'autres vagues qui ont encore pris, les gens n'ont toujours pas remboursé. On nous parle des taux de remboursement, mais rien n'a été fait. Je crois que ce n'est pas possible dans un état normal. Je ne suis pas en train de dire que je suis content pour que quelqu'un aille en prison, mais je crois que ce genre de procès doivent avoir lieu pour que les cadres béninois sachent qu'il faut respecter le bien public, que l'argent du peuple, on ne s'amuse pas avec. Et donc, à mon avis, les juges ont dû faire leur boulot, ils ont dû apprécier de façon technique ce que nous avons vu comme ça, de façon physique. Ils sont allés dans le fond des dossiers, ils ont sûrement eu des preuves. Et étant donné que le principal accusé ne s'était pas présenté parce qu'on a dit, c'est écrit dans nos tribunaux que le meilleur moyen de se défendre, c'est de se présenter soi-même au procès. Donc déjà, son absence est déjà une première condamnation et puis tout le reste s'ensuit. Je suis bien triste pour lui, mais bon. Vous êtes bien triste pour lui, Claude Alpha. Dites-nous, Komi Kouché condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 100 millions d'amende de millions de francs CFA. Quelles sont vos impressions et vos analyses? Bon, je suis seulement content pour lui que ce soit seulement 20 ans. Et je suppose qu'il reviendra à la présidentielle après 20 ans. Non, mais avec un appel, ça pourrait encore changer, si c'est Rosa à le faire vraiment. Dans tous les cas de figure, même s'il garde les 20 ans, c'est acceptable, c'est déjà bon pour lui. Il est suffisamment jeune. C'est une leçon de vie et il va sortir de ses 20 ans avec une... Il aura 60 ans passés. Évidemment, avec beaucoup plus de leçons de bonne gestion de la chose publique. Je voudrais dire que c'est dommage ce qui s'est passé avec ces fonds de microcrédit. On a encouragé les bénéficiaires à ne pas payer. Je voudrais bien dire, c'est bien cela ce qui s'est passé. On n'a pas voulu que les bénéficiaires payent. Remboursent bien sûr ce qu'ils ont pris, afin de profiter et donc piller un peu plus. Parce que si les bénéficiaires remboursaient normalement, on serait contrôlé. Et on a voulu mettre tout à la charge des bénéficiaires. Et l'argent ça a été mal géré, c'est pas bien. Et il est normal, et Komi Kouché est jeune. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça laisse présager d'un avenir qui ne serait pas du tout bon pour ce pays. Parce que c'est un jeune.
On a dit, on a accusé nos aînés de 1960 qu'ils sont les coupables de la mauvaise gestion de ce pays. Alors, il ne faut pas que les jeunes recopient cela. Et Patrice Talon, avec bien sûr la rigueur qu'il imprime aujourd'hui dans la gestion des affaires publiques, je trouve que la justice donne un bon exemple. La justice, elle éduque. Au-delà de sanctionner, elle éduque. Et aujourd'hui, la jeunesse, en suivant tout ce qui se fait par la justice béninoise, doit savoir que lorsque vous avez à gérer les deniers publics, vous vous comportez bien. Parce qu'on vous paye pour cela. En fait, on vous paye pour bien gérer, pas pour venir voler. Et ça, il faut que les gens l'apprennent. C'est très important. Merci à vous, Claude Alafa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous étiez face à Carles Kitomé, journaliste à ESAE Télévision. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour pour mettre un thème à Free Matin de ce jour. Chers amis béliers, concernant l'humeur, l'horizon est dégagé. Niveau santé, bonne défense naturelle. En ce qui concerne l'argent et le travail, n'accordez pas votre confiance trop facilement, surtout dans le domaine financier. Méfiez-vous des propositions trop alléchantes et des beaux parleurs. Du côté de l'amour, les derniers malentendus vont disparaître très rapidement et vous pourrez profiter de cette journée. Surtout, n'ajoutez pas de l'huile sur le feu et veillez à enterrer les conflits une fois réglés. Chers amis taureaux, concernant l'humeur, risque de complications côté santé, vous bénéficierez d'une bonne résistance. Par rapport à l'argent et le travail, vous donnerez beaucoup de temps et d'énergie à des projets qui vous tiennent à cœur. Votre motivation sera remarquée par vos supérieurs qui pourraient tenir compte de votre travail acharné en vous proposant une promotion ou une augmentation de votre salaire. Continuez vos efforts. Concernant l'amour, votre vie de couple risque de subir des orages dans la mesure où vous vous laisserez aller à vos impulsions du moment. Calmez-vous, vous ne voulez pas que votre partenaire prenne la poudre d'escampette à la prochaine tempête. Chers amis Gémeaux, du côté de l'amour, célibataire ou pas, vous mènerez vos affaires de cœur tambour battant. Conscient de votre sexe éple, vous userez de ce pouvoir pour parvenir à vos fins. L'ambiance de la vie de famille sera agitée. Niveau humeur, journée très tonique. Concernant l'argent et le travail, les astres vous promettent une vie professionnelle stable, mais vous vaudront aussi une journée sans surprise. Concernant l'argent et le travail, les astres vous promettent une vie professionnelle stable, mais vous vaudront aussi une journée sans surprise. Votre concentration s'accentuera et vous aidera à mettre au point un projet important. Côté santé, tout va bien, excellente résistance et bon tonus général. Chers amis Cancer, niveau humeur, la journée particulièrement animée. À propos de la santé, évacuez votre nervosité et dépensez votre énergie. À propos de l'humeur et de l'amour, les joutes verbales avec votre partenaire ne manqueront pas de vos piquants. Attention cependant à ne pas tomber dans l'excès et que cet échange ne se transforme pas en dispute. En ce qui concerne l'argent et le travail, vos instincts ne vous tromperont pas. Votre instinct ne vous trompera pas, j'allais dire, et vous serez content du résultat. Vous aurez l'occasion de montrer aux autres ce que vous valez et vous gagnerez en crédibilité. Chers amis Lion, à propos de l'amour, il y aura encore des dissensions entre votre partenaire et vous. Prenez un peu plus de recul, vous allez de l'avant. Vous devez encore faire des efforts pour améliorer la situation entre vous. Niveau argent et travail, malgré une certaine monotonie dans votre travail, vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. Sur le plan financier, vous aurez l'occasion de faire fructifier votre argent. Ne la ratez pas. Côté santé, tonus en dents de scie. Côté humeur, journée sans relief. Chers amis vierges, du côté de l'humeur, journée plutôt banale. Concernant la santé, tonus, vous bénéficierez d'une grande énergie aujourd'hui. À propos de l'argent et du travail, vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce que vous faites, mais la période ne se prête pas au changement. Prenez sur vous quelque temps encore. Ce que vous attendez finira bien par se concrétiser. Du côté de l'amour, une nouvelle que vous n'attendiez plus vous mettra du baume au cœur et votre morale remontera en flèche. Votre journée sera ensoleillée et vous retrouverez un véritable goût de vivre aujourd'hui. Chers amis Balance, en amour, les échanges avec vos proches sont empreintes d'une grande tendresse. La communication sera facilitée, elle passera avant tout par un dialogue
corporelle. Vous aurez envie de câlin, vous êtes célibataire, vos amis vous apporteront tendresse et réconfort si vous en avez besoin. Par rapport à l'argent, le travail, ayez un peu plus confiance en vous. Votre attitude actuelle est trop négative et risque d'avoir une mauvaise influence sur le comportement de vos collègues. Vous aurez le don pour démoraliser vos troupes aujourd'hui. Prenez sur vous ou isolez-vous s'il le faut. Rien à craindre dans le domaine financier. Vous n'aurez aucune envie de gaspiller votre argent. Du côté de la santé, vous gagnerez en endurance. Les efforts ne vous font pas peur et vous ne baisserez pas les bras facilement. En revanche, votre morale ne sera pas au top. Vous aurez besoin de soutien de vos proches. À propos de l'humeur, journée chaleureuse. Chers amis, Scorpion, côté humeur, journée très agréable au niveau amour. Vous vous montrerez généreux, attentionné et vous chercherez à maintenir harmonie et équilibre dans vos relations avec vos proches. Vous le ferez avec brio. À propos de l'argent et le travail, vous prendrez des contacts qui vous seront nécessaires afin de développer vos affaires. Agrandir vos réseaux sera votre priorité et vous aurez à cœur de le solidifier. Du côté de la santé, votre vitalité est en hausse. Chers amis Sagittaires, du côté de la santé, faites du sport en soignant votre alimentation. Vous devriez perdre les quelques kilos superflus. À propos de l'argent et le travail, ne réfléchissez pas trop longtemps avant de vous décider. Certaines opportunités ne se présentent pas deux fois dans la vie. Saisissez votre chance, ne la laissez pas passer. Du côté de l'humeur, journée très ordinaire. Niveau amour, vous aurez tendance à en demander beaucoup à votre partenaire. Pourquoi n'êtes-vous pas aussi exigeant avec vous-même? Vous ne pouvez demander ce que vous n'êtes pas capable de donner. Chers amis Capricorne, du côté de la santé, le stress est en nette hausse et on se demande bien pourquoi. Vous avez besoin de temps pour pouvoir décompresser. Il est temps de ralentir le rythme de vos activités. À propos de l'humeur, journée pas si banale. Du côté de l'amour, vous vous sentirez en totale harmonie avec votre entourage. Chers amis Verseau, à présent, avant-dernier signe du zodiaque. À propos de l'humeur, journée assez compliquée. À propos de la santé, ne laissez pas l'anxiété vous envahir. Pensez au yoga pour vous détendre. Concernant l'argent et le travail, vous vous imposerez une discipline rigoureuse pour satisfaire votre besoin de progresser. Vous bénéficierez du soutien des planètes. N'hésitez pas à aller de l'avant et à vous affirmer. Si vos exigences sont justifiées, vous obtiendrez gain de cause. Et puis, chers amis Poissons, pour finir, concernant l'humeur, la vigilance est de rigueur. À propos de l'amour, il est temps de mettre certaines questions à plat avec votre partenaire. Vous devez trouver comme engagement la conversation. Concernant l'argent et le travail, ce n'est pas le moment de vous mettre en porte-à-faux avec les autorités ni de demander une augmentation de votre salaire. Contentez-vous de ce que vous avez. Niveau santé, bonne vitalité. Chers amis internautes, c'est sur ces prévisions astrologiques du jour que je vais mettre un terme à Free Matin de ce matin, le premier numéro de la semaine. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.eztv.be.